Quand j'avais 3 ans, j'avais mis du caca sur les murs. Ah, Il y a ce qu'on appelle l'eiken au Japon. Ouais. Et l'eiken, c'est... le survivant. Elle est bien, elle est bien. Tu vois, par exemple, toi et moi, tu dis, tiens, si on commençait à faire un business d'école d'anglais, vas-y, c'est la méthode... La méthode Nakayoshi. La méthode Nakayoshi. La méthode Nakayoshi. La méthode Nakayoshi. J'ai roté. Je sais. Ah, tu sens? Non, mais je t'ai vu roter. Essaye de deviner, c'est quoi? C'est du sperme, ça. Enculé. Quand j'avais 3 ans, j'avais mis du caca sur les murs. Ah, Bon, on va pas parler de cette histoire. non, peut-être pas. Je peux avoir mon verre, s'il te plaît, mon Ça Antoine parle beaucoup de caca quand même. Ah, écoute, ça va devenir le thème récurrent. Santé, À la santé, tienne, santé. mon Putain, ami. mec. Ça va, tu vas pas trop... Bah, je t'avoue que c'est pas la grande forme. Ah bon, toi, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui va pas? Bah, j'ai la gueule de bois. Oh Quoi. non. Donc voilà, c'est un bon rappel à l'épisode l'alcool au Japon. On ne Ça, s'en est c'est- pas encore remis. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, donc bienvenue pour ce nouvel épisode de Nakayoshi, le podcast sur le Japon, mais pas que. Et comme vous le savez d'ores et déjà, bah, vous vous êtes déjà abonné, vous avez déjà commenté, vous avez déjà liké. Vous êtes les meilleurs, en fait. Voilà, vous êtes géniaux. Vous avez C'est déjà vraiment trop partagé, fort. vous en avez parlé à tout le monde autour de vous. Ouais. Et voilà, Et ça, c'est beau. ça c'est bien, ça fait plaisir. Alors, mon petit Toinou, j'en perds les mots. Quel est le sujet du jour? Bah, en parlant de mots, et plus Oh. particulièrement de langue, What are we gonna talk about today? exactement, on va parler de l'anglais Non, pardon, au excuse-moi. Japon. What are we going to talk about? Ah mais mec, attends. Alors, Je l'ai plutôt bien fait, là. oui, tu l'as très bien. Et il faut que je te montre ce mème. Alors, je te l'enverrai parce que ça, il faudra. Enfin, les gens qui connaissent pas forcément le Japon, ils vont pas comprendre. Attends. Et je crois que c'est le meilleur mème gaijin Japon que j'ai jamais vu. Oh mon dieu! Pas mal. Non, Pas mal, vraiment, pas mal, il pas est mal, pas mal. incroyable. Pas mal. Donc, alors, pour les gens, parce que du coup, je vais mettre une image pour que Ouais, les gens ouais. voient. En fait, voilà, je vais vous expliquer, c'est assez facile à comprendre. Il y a une chaîne de hub, qu'est-ce que je raconte? Il y a une chaîne pub. au Japon de pub anglais. Donc en fait, c'est pas une chaîne du tout qui existe en Angleterre. J'ai demandé à mes potes anglais. Et en fait, c'est juste une chaîne de pub qui veulent se donner Des allures de pub voilà, anglais, des ouais. allures de pub anglais. Et il paraît que ça le fait quand même, tu vois. Oui, oui, même c'est- si l'esprit en soi du pub n'y est pas, parce que Ouais, l'intérêt ouais, du non, pub, mais la bouffe est bonne, il y a de la bière. C'est pas cher, c'est pas très franchement, cher. c'est pas cher. c'est bon. Il y a souvent des offres, des machins, des trucs. Et le truc, c'est que donc il y a cette chaîne qui s'appelle les hubs. Et c'est un petit peu le point de chute d'énormément d'expats. Ouais. Genre un peu les gens quand ils veulent boire, ils ont tendance à aller là-bas. Moi effectivement j'y vais souvent avec des potes justement qui m'ont introduit. Avant je connaissais pas du tout, c'est justement mes potes anglais qui m'ont introduit, forcément, à ça. Et c'est vrai que c'est un chouette point de chute parce que bah, l'ambiance est cool, c'est pas cher, tu manges bien et du coup bah, il y a énormément de Japonais qui vont là-bas pour parler avec des étrangers en fait. Pour Ouais, essayer des Gaijin Hunter. Et Aussi. c'est pour ça qu'en fait, le truc qui est trop drôle, c'est que assez souvent, les hubs, ils sont en sous-sol. En tout cas, Oui. des fois, tu as Oui, oui, une c'est vrai. entrée un petit peu underground. C'est vrai que ils sont plus souvent en sous-sol que nous. Donc là, ça fait vraiment genre affiche de film d'horreur. Et avec le « Hey, where are you from? Hey, sugoi !» Donc vraiment, le truc typique japonais qui veulent Attention, parler avec des gaijin. on se moque pas. Hein. Non, mais c'est... Pas non. du tout. Hein. C'est juste qu'effectivement, c'est un pattern Mais qu'on c'est voit très- très souvent. Ouais, c'est très... Ben, alors du coup, voilà, vu qu'on parle du hub et on parle de l'anglais, aujourd'hui, on va parler de la langue anglaise au Japon. Pourquoi est-ce que les Japonais sont nuls à chier en anglais? Oh, nul à chier, c'est dit. Non, je Ils sais, essayent, c'est quand juste même. pour Ils essayent. c'est juste pour le côté choc. Mais alors, comment dire? Venant d'un pays qui est quand même, on parle plusieurs langues. Hein. En Suisse, on parle. En Suisse, en tout cas, en France, je sais pas. Ben, Si, justement. en France, on parle plusieurs langues. On parle quand même le français. On parle aussi quand même pas mal l'arabe. Non, mais en fait, c'est parce que oui, voilà, tu parles la langue des gens de ta famille, Mm.
Donc toi, tu as des origines arabes, donc forcément, tu as des personnes arabes de ta famille qui vont Moi, parler leur langue. j'ai entendu de l'arabe. Ma grand-mère, elle parlait qu'arabe, par exemple. Mais toi, tu parles pas arabe. Non, moi, malheureusement, j'ai jamais appris. Donc, t'as J'ai- jamais pu parler avec ta grand-mère. Pas en profondeur, quoi, durant. Ah, parce Elle que... connaissait un peu la base, tu vois, genre, va me chercher de l'eau. Ouais, are comment you ça va. from? Non, ça n'a jamais été. Au hub. Au hub, avec Au devant hub. un petit morito pêche. Ou alors, oui, si c'est la langue d'origine de tes parents, des membres de ta famille, c'est normal, mais Non, en mais tant que tel, enfin, surtout qu'au Japon, il n'y a pas une si grande immigration que ça, notamment par rapport à la France. non, mais en revanche, comment dire, je trouve qu'au Japon, merde, j'ai oublié mes mots. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'immigration par rapport à des pays européens. Mm. Mais je trouve quand même qu'à l'inverse, ils compensent par une très forte curiosité. D'accord. Je trouve que les Japonais, j'ai l'impression en tout cas que même s'ils sont pas très bons, il y en a beaucoup qui ont cette curiosité d'apprendre une nouvelle langue et de parler avec des étrangers. Alors, tu vois. pour toi, ils sont, on va pas dire pas bons, mais ils ont plus de difficultés à Ils ont apprendre. plus de difficultés. Mais mon avis, hein, après je dis Ok, peut-être ok. des grosses conneries, mais je pense que ce qui leur cause cette difficulté, c'est le fait que les sonorités de leur langage Mm. sont extrêmement simples. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que nous, on parle par exemple de la langue française. Ah, c'est chaud le français. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une sonorité en japonais que tu n'es pas capable de faire en français. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? À l'inverse, vas-y pour beaucoup Les d'autres. R, Ouais. rhododendron, Ah ouais, ça c'est impossible. Enfin, c'est pas Écureuil. impossible, mais ça demande en Roue de effet la fortune. bien des efforts Ah oui, oui. en plus. pour eux, c'est vrai qu'ils ont tendance à beaucoup, beaucoup galérer avec ça, et ce qui est tout à fait compréhensible. De la même manière que je pense que pour nous, c'est très difficile d'apprendre l'arabe. C'est très guttural, ou le chinois, c'est très guttural comme son, c'est des hauteurs. Bah, oui, c'est- mais c'est aussi Oh. parce que le français c'est une langue indo-européenne Hmm. qui a des racines en commun, voilà, le latin à la base. Ouais. Après, il y a des trucs en commun avec forcément l'allemand, avec l'italien, avec l'espagnol. Enfin, Même il y a avec vraiment l'anglais dans une certaine ouais, mesure. oui, hein, exactement. Il y a vraiment tout cet embranchement qui fait que. Et évidemment, c'est beaucoup plus simple pour un Allemand, par exemple, d'apprendre l'anglais Hmm. et vice versa, parce que la prononciation, beaucoup de mots de vocabulaire, etc. sont très identiques. Et aussi pour les Japonais, c'est plus simple d'apprendre le coréen parce que c'est la même c'est la même J'avais grammaire, entendu, ouais. c'est la même base grammaticale. Kamsamida. Ouais. Enfin après, Comme Tom Tao. mec, non, mais Ça, un jour, c'est tous les dramas coréens. un jour, faudra faire un truc sur les films et dramas. J'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Pourtant, il y en a beaucoup qui disent que c'est la nouvelle, c'est le nouveau soft power Non, mais là, c'est qui too va much. remplacer le soft Non, power mais japonais. hein. là, vraiment, c'est too much parce que oui, c'est vachement mieux produit, c'est vachement mieux joué parce que quand même dans les séries Les japonaises, dramas coréens ils jouent- sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux joués. On devrait faire un épisode sur Ouais, je suis d'accord. les divertissements à la télé. Ouais, bah, écoute, on met ça de côté. Ouais. Mais là, par exemple, j'en ai tellement marre de toutes ces séries coréennes. Il y a plein de trucs que j'avais commencé qui étaient bien, et ça devient vite de la merde. Et là, j'en peux tellement plus de... Ils sont trop nerveux, c'est trop... En fait, c'est C'est souvent- trop sanguin, et je mets en français, je mets le doublage en français, j'en peux tellement plus. Le problème, c'est qu'ils ont... Ah, carrément. Ouais, j'en peux plus. Le problème pour moi, c'est qu'ils ont tendance à tomber dans les travers un petit peu... un peu les mêmes travers que les animés, en fait. Mmh. Où genre, ils C'est essaient, surjoué, quoi. ils essaient de jouer des scènes un petit peu cartoonesques, comme t'aurais dans un animé, mais sauf que du coup, ça te sort complètement, ça devient plus cohérent du tout, quoi. En fait, c'est... On m'avait conseillé, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une série avec un Coréen qui était genre, qui avait passé du temps, qui était parrain en Italie, enfin bref, qui était une espèce de criminel, mais genre à l'italienne, tu vois. Et genre, il revenait en Corée, et genre, c'était, je sais plus comment ça s'appelait, c'était clownesque, enfin vraiment, ça allait pas du tout. Tu pouvais pas prendre ça au sérieux, tu vois. Bah, en tout cas, Par contre, il y en a qui sont très bien. Non, non. Je prends en l'occurrence, comment il s'appelait? Crash Landing on You. Le truc avec une PDG sud-coréenne Mmh. qui va tester un parapente, Mmh. et comme par hasard, il y a une tornade au même moment, et du coup, elle tombe Ah, côté Corée du Nord. Je crois que t'en avais parlé une fois. de Ouais. ça. Et ben ça, c'est vrai que c'était pas mal. Ok. Alors, ça a des défauts, c'est loin d'être parfait, et surtout que ça reste des séries coréennes, c'est-à-dire que ça reste des séries de... Enfin, c'est des séries de lovers, tu vois, ils sont tous beaux, elles sont toutes belles, tout le monde est BG, t'as ton comic relief,
c'est de la romance vraiment à l'eau de rose prout-prout. Mm. Mais comme c'est ultra bien produit, ça passe bien quand même, quoi. Ça se regarde bien, ça divertit. Ok. Bah, par exemple, les Coréens sont vachement meilleurs en anglais que les Japonais. Ah, mais de ouf. Bah, Mais franchement, ils parlent comme des quinries, quoi. Mais de ouf, de ouf, et tu le vois justement dans les dramas. Dans les dramas, quand des Coréens parlent anglais, t'as l'impression qu'ils parlent très bien anglais. Alors que des Japonais, dans des dramas, quand ils parlent anglais, c'est... Là, c'est une catastrophe. ouf, Ça se voit qu'en fait, ils ont appris par cœur une ligne, c'est ça. du hiragana, du katakana English, et puis ils le prononcent juste comme ça, quoi. Je pense que c'est ce qui nous amène. Ah, mais justement. d'ailleurs, il y avait un truc qui était trop gênant, Ouais. c'était dans Shin Godzilla. Faut que je le voie, putain. Et il est trop bien. C'est Anno, mon maître. Ouais, mais là, c'est Evangelion. Oui, mais je t'ai dit, j'ai vu des petits extraits, je suis passé, j'avais vu des petits extraits du truc, c'est genre, les polices, c'est Evangelion, les musiques, Oui, il y a les bah, il musiques s'est pas, bah oui, il d'Evangelion. s'est pas fait chier. Mais il y a un des personnages dedans, c'est un personnage féminin qui est supposé être américaine. Hmm. Mais bon, voilà, elle est japonaise, ou en tout cas, elle est peut-être hafu, je sais pas quoi. Mais elle est supposée être américaine. Mec, elle ne parle absolument pas anglais, quoi. Elle sait Ça pas m'étonne parler pas. anglais, ça se voit tout de suite que donnez-lui pas ce rôle, tu vois. C'est pas crédible une seconde. Mais ça, c'est une question que je me suis toujours posée, tu vois. De quoi? Pourquoi il n'y avait pas cet effort, toujours, pourquoi ils ont jamais cet effort de faire les choses bien, tu vois. C'est-à-dire quoi parce que, à ce niveau-là, justement, au niveau de la langue, Ouais. c'est-à-dire que dans les séries ou dans les films, ils essaient de te faire croire qu'un mec est anglais, et quand tu l'entends parler anglais, enfin, c'est... Non, et moi, ça a tendance à me sortir du truc Bah, complètement, tu vois. même dans les grosses productions. Dans un animé, j'arrive à tolérer, tu vois, Asuka qui parle allemand, genre, Ouais, ok, ouais, ok. d'accord. Non, mais tu vois, t'as un film, même tu vois, genre, je crois que c'était un Captain America. Mm. À un moment, Captain America se bat contre un gars qui est supposé parler français. Il se bat contre un gak, Contre un genre gars. contre Winnie Sensei, il paraît. C'est Winnie, pas Twinnie Sensei. Ah, j'ai dit Winnie. Ah, ok. Dédicace à Winnie. Et à Ludwig. Et à Virgile. Et au nain Balin. À tout le monde chez Gak. Let's go. Et le mec, quand il parle français, mais tu dis, mais ils sont allés le chercher où, quoi? Genre dans un bois au fin fond du Québec, je sais pas, c'est trop bizarre. Mm. Et une fois, il y avait un truc qui était trop drôle. Bon, ça, c'est toujours dans les grosses productions américaines. C'était Mm. dans un des films de G.I. Joe. Ouais. Et c'est une scène où tu as genre tous les présidents du monde qui sont dans une salle Mm. et qui ont devant eux les commandes pour lancer l'arme nucléaire. Ouais. Et tu as le président français, tu vois, qui ressemblait. Ils avaient pris quelqu'un qui ressemblait pas mal à François Hollande, donc ça, c'était à l'époque, donc c'était assez drôle. Et j'avais vu sur l'écran, Mm. tu sais, quand tu veux armer Mm. un missile, en anglais c'est arm. Ouais. Il n'y avait pas marqué bras. Si. Ils avaient traduit par bras. Et je me suis dit, mais attendez, là, c'est des trucs, ça vaut des millions. Faites au moins l'effort. Et même ici au Japon, à un moment, t'allais même chez Joël Robuchon. Ouais. Parce que Joël Robuchon, paix à son âme, était un chef qui était extrêmement populaire au Japon. Tellement bon leur resto ici. Et il a plein de restos, il a plein de petites boulangeries, etc. Tellement bon. Et Les même- meilleures boulangeries de Tokyo, je vous le dis. Ah oui, non. Je vous le dis. de Vous, loin. vous allez à Tokyo, vous avez envie. Ça Ça, sont- vous manque. Ça a son petit prix, mais ça vaut son Voilà, pesant de cacahuètes. les pâtisseries françaises, les croissants, trucs, ça vous manque. Vous allez chez Joël Robuchon et c'est au secours. Et même chez Joël Robuchon, Mm. les trucs qui étaient écrits en français, c'était faux. Ah ouais? Ouais, c'était faux. Enfin, il y avait des fautes d'orthographe ou des trucs de grammaire, de syntaxe qui Ah, étaient ça a dû qui étaient changer pourris. parce que moi, Oui, ça a dû changer. les dernières fois où j'y suis allé, c'était quand même. Enfin, c'était pas comme tu vas à la gare du Hainaut et t'as le grand maison de herbe. Ouais. Non, mais non, non, champ de herbe. Un champ, ouais, champ de On herbe. appelle ça une prairie normalement, mais bon, un champ de herbe. Écoute, C'est pourquoi pas. vrai que cette. En fait, ils ont cette sale manie d'utiliser Google Trad, mais c'était genre le Google Trad d'il y a 20 ans. Ouais, mais c'est vrai que bon, après le français, c'est. On va pas vraiment en parler pour le Japon parce que c'est plus quelque chose pour faire style, genre pour les restos, les petites pâtisseries, les Ouais, mais quand boulangeries. ça veut rien dire, ça fait tiède. Non, non, en fait, ça fait rien dire. D'ailleurs, dernière petite anecdote avec le français. Mm. Ma femme m'avait ramené des petites pâtisseries de Hokkaido Mm. dans un petit sac et dessus, t'as des petites phrases en français, tu vois. Mec, c'est mon petit péché mignon quand ils font ça. Et tu sais ce que c'était écrit? Qu'est-ce que c'était écrit? Oh, 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 comme j'aimerais voir votre visa. Quoi? Ouais. À mon avis, c'est visage, ça a dû être coupé ou un truc comme ça. Non, 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 visa. Non, non, visa. J'avais même fait un espèce de petit TikTok, petit short par rapport à ça. Merde. Et c'est vraiment genre. Mais en fait, c'est drôle parce que
Moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'on sait que le Japon, c'est pas un pays qui est très immigration friendly. Oh, comme j'aimerais voir votre vie. Là. Ouais, tu C'est vois. poétique. Ouais, en plus, c'est poétique. Ça me et donne c'est- envie à la boulangerie, tu vois. Ouais, genre, ah tiens, si je me faisais déporter aujourd'hui après avoir acheté un éclair au chocolat. Mais, alors là, on parlait du cas des Coréens, Ouais. mais il y a aussi quand même, parce qu'on en parlait avant hors caméra, quels sont les rares Japonais que tu connais qui parlent bien anglais? Alors c'est simple, j'en ai rencontré quand même pas mal au final, depuis que je suis ici. C'était quoi le Bah, profil? Le profil, c'est que, donc t'as ceux qui ont habité à l'étranger, Ouais. mais genre qui ont habité jeunes, tu vois. Genre Ah, avec ouais. leur famille, Ouais. typiquement quand on était dans ma share house, il y avait une des japonaises qui habitait là-bas, qui parlait un anglais impeccable parce que elle avait fait- International School. voilà, elle a été, même pas, c'est juste Même pas. qu'elle avait vécu aux States jusqu'à ses 11 ans, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, bon, bah oui, dans ce cas-là. Donc à partir de là, bah oui, voilà, tu es natif, Ouais. entre guillemets. Ouais, Une autre, justement, que tu avais rencontrée, ouais. Celle qui était Voilà, c'est ça. en Belgique. voilà, en Belgique, elle habitait en Belgique, bah pareil, du coup elle parle anglais, il Ouais, n'y ouais. a pas de souci. Et sinon, dans le monde du travail, j'en ai rencontré pas mal qui bossaient. Donc par exemple, j'étais allé dans une grande boîte d'informatique Mhm. et j'ai rencontré là-bas pas mal de gens justement de Japonais qui parlent anglais. Et puis bah écoute, alors il y en a qui parlaient pas du tout, comme quoi, tu vois. Ah, c'était muet. Non, ils parlaient juste pas anglais, tu Ah, vois. ok, ok. Mais bon, parce que ça, c'est juste que voilà, ils Bah oui, parlent anglais, c'est ils en comme ont ça. pas besoin, quoi. Ils n'en ont jamais eu besoin. Et puis, bah, il y en a beaucoup qui étaient bilingues. Et... Alors, il y en a qui avaient quand même un accent, tu vois, machin et tout. Genre, ce fameux, justement, Mm. Where are you from? Ouais. Donc, qui te parle anglais en katakana. Et t'en as qui parlaient, genre, très, très bien anglais, vraiment, qui arrivaient à switcher du japonais parfait à l'anglais parfait avec une aisance. Et tu te dis, putain, je suis jaloux quand même un peu. C'est stylé, tu vois. Donc, je pense que des japonais qui parlent anglais, il y en a. C'est juste Bah, que... c'est des profils, on va dire, particuliers, genre famille d'expatriés, Mais je me demande. tu des vois. familles riches, tu vois, des gens qui ont pu vivre à l'étranger, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est sûr. alors c'est sûr, c'est sûr. alors que, je dirais pas jusqu'à dire en France, tu vois, Ouais. mais dans la majorité des pays occidentaux, par exemple, j'étais en Autriche, je voulais poser une question. Je demande au gars, genre, entschuldigen Sie bitte, sprechen Sie English? À tes souhaits. Merci. Et le mec, il me dit, non, je suis désolé, je parle pas du tout anglais, quoi. Ah ouais. Alors que le mec, quand il a commencé à me parler anglais, j'étais, mais il est anglophone. Ouais. C'est juste qu'en fait, ils ont pas. Pour lui, il se dit, C'est pas assez mon bon. niveau n'est pas suffisant. Ah oui. Mais vu que, tu vois, les pays germanophones, vu qu'il y a cette proximité de la prononciation, Ouais. du vocabulaire avec l'anglais, c'est évidemment beaucoup plus facile et ça Eh ben sonne, oui. ça sonne facilement plus natif. Ouais. Tu vois, alors qu'en effet, si tu as un français, Ah bah qui tu sens parle. un fort accent. Hein, bah, je te le dis très honnêtement, parmi tous les Français que je connais, Ouais. je crois que tu es le seul qui a un bon accent encore. Oh, j'ai pas un si bon accent que ça. Non, mais sinon, c'est vraiment. Pour moi, c'est un peu la différence. Moi, j'ai aucun problème avec les accents, entre guillemets. Je veux dire, un Français qui parle anglais, qui le parle bien, mais qui a un très fort accent parce qu'il a honte d'essayer de faire l'accent anglais, entre guillemets, ça me choque pas, tu vois. Tant qu'on te comprend, pour moi, de toute façon, la langue, c'est... En fait, je pense que l'accent, tu l'obtiens ou tu le perds en fonction de ton environnement. Je pense pas. Non ? Je pense pas. Je veux dire, mec. Moi, je pense que... Si là, Alors, je vais dire un truc... si là, tu vas vivre 15 ans aux États-Unis, tu vas pas me dire que tu vas pas avoir un accent carré ? Je vais dire un truc peut-être très controversé. Oula. Non, mais alors après, très controversé, je pense pas. Mais je pense que l'accent, je pense que ça fait partie de ces choses qui sont... Laisse-moi trouver le mot. Je pense que ça fait partie de ces choses où c'est genre tu l'as ou tu l'as pas. Ok. C'est-à-dire que pour moi, de base, la langue, je pense que tout ce qui est accent, compréhension, et même pour répéter une langue et justement reproduire un accent, pour moi, ça passe par l'oreille. Ok. Et c'est un peu un pattern que j'ai repéré avec le temps, c'est que quelqu'un qui est bon en langue, il va être bon en chant. Par exemple. Parce que le truc, c'est quelqu'un qui est bon en langue, ça veut dire qu'il a l'oreille pour repérer la hauteur des mots, des phrases, des trucs. Ouais. Par exemple, en japonais, parler japonais, c'est une chose.
Parler japonais avec un accent, c'est une chose, mais il faut pas oublier que quand tu parles japonais, il y a des intonations, il y a des hauteurs à prendre par rapport à un mot, tu vois. Et c'est des trucs qui viennent justement si tu as une bonne oreille. Alors, c'est pas que c'est obligatoire, hein, mais tu vas clairement avoir des facilités Non, à c'est clair. reproduire ces sons que si au contraire, eh ben, tu as une mauvaise oreille, tu chantes fond et ça va être beaucoup plus dur pour toi, tu vois. Par exemple, quand un japonais dit so desu ne, c'est pas so desu ne, c'est so desu ne. Ouais, Tu vois, c'est chantant c'est musical. toujours. Et je pense que c'est ça pour toutes les langues de toute manière, tu vois. On a beaucoup ça en vietnamien aussi. Ah, Le bah vietnamien- regarde, en chinois aussi. Le vietnamien, c'est très très chantant. Mais tu sais, là, ce que tu disais Par par exemple, rapport... quand tu dis maïka, donc Maïka. bon, c'est Ouais, pas grave, voilà, ça c'est va le comme faire, ça. tu vois. Et ben c'est maïka, Hmm. tu vois, maïka. Non, non, c'est clair. C'est clair. Et je pense vraiment que ça passe par là. Alors, et ça te rend pas forcément bon dans la langue. Ça veut juste dire que tu auras des facilités T'as une meilleure oreille. pour la prononciation et pour l'écoute. Je suis d'accord. Mais c'est complètement indépendant pour moi de la grammaire et de l'orthographe. Tu sais, c'est marrant parce que là, ce que tu disais par rapport à la prononciation, je t'avais déjà raconté cette anecdote. Mm. Il y a un moment, j'écoutais pas mal de rap japonais Ouais. à une certaine époque. Et en fait, tu sais, souvent, quand dans le rap, ils parlent du hood. Ouais. Boys in the hood. The hood. The hood, tu vois. Enfin, le hood, c'est le ghetto, quoi. Ouais. Et en fait, tous les rappeurs japonais qui prenaient des postures tough boys, gangsta, Oui, mais c'est boys, ils disaient boys in the food. Quoi? Ils n'arrivaient pas à In dire the hood. Ils n'arrivent pas à dire hood. Ah, Donc avec ils la disaient fin. food. Hood. Boys in the Et food. passer les katakana encore. Bah oui, parce que hood, quand c'est écrit en katakana, t'as pas un équivalent du who, c'est le fou qui va donner Oui. ça. Et c'est exactement ça. Et J'ai vu ça justement il y a pas longtemps en katakana, à la place du fou, t'as un fou et t'es là, ouais, t'es du coup, ok. ils sont limités par ça. Mais- Et comme quand je t'avais dit, quand j'étais allé au concert de Bun B, le rappeur américain Bun B, Mm. tout le long, les Japonais, genre, ouais, machin, Mina, tout le monde, on s'amuse bien. Est-ce que vous êtes prêts pour Bambi? Et moi, j'étais Bambi, la biche, c'est quoi? Je captais Ah, pas. j'adore Bambi, c'est mon préféré. Je captais pas, et je pense que c'est au bout du 3e rappeur, parce que tu sais, il y avait les premières parties, il disait Bambi, Bambi. Puis moi, je sais, mais c'est qui? Je pensais que c'était un rappeur japonais qui était la grosse première partie avant Bun B. Et après, je me suis dit, mais merde, en fait, c'est Bun B. Mais oui, Mais Bambi. ils n'arrivent pas à dire Bun Mais parce que c'est B. sur leur katakana de merde. Des Bambi, Bambi. Et le problème, c'est que leur katakana, ils ne suffisent pas. Du coup, ça crée des problèmes, et c'est pour ça que, avec les traductions de noms, de machin, ça devient très vite le zbeul si tu surveilles pas le truc. Regarde, par exemple, si je te dis folk, c'est quoi? C'est la fourchette. Non, ça peut être la musique folk. Ah, bah oui. Folk, tu vois, et t'as pas de nuance en fait. Bah, De la même manière, souvent, ils se gourrent quand ils traduisent. Alors, à l'époque, hein, peut-être un peu moins maintenant, mais quand ils traduisent, par exemple, les V, ils mettent des B à la place, ou inversement. Non, non, c'est vrai que c'est pas top, mais ça, c'est aussi... Regarde, Van Halen, c'est Van Halen. C'est un B, tu vois. Ouais. Alors que non, pas du tout, c'est Van, c'est pas Ban. Et en plus, ils ont pas le son V. Non, Le son V n'existe Y a pas. Enfin, n'existe pas. et- C'est pas dans l'alphabet, quoi. j'avais posé des questions qui étaient très intéressantes à mon prof de japonais à l'époque. D'accord. Parce que je lui avais dit, donc il y a un son en japonais, c'est le T, Mhm. le son pour donc T, donc c'est pas la lettre, hein, T, Mhm. et ensuite en tout petit, il rajoute un petit I. Ouais. Et du coup, ça te fait le ti. Ça te fait le ti. Mais soit ils ont le ti comme ça, ou sinon c'est chi. Exactement. Et c'est ce que j'avais demandé à mon prof. J'avais dit, mais je comprends pas. Si vous avez le son pour le ti, Pourquoi vous utilisez pas ti? pourquoi Tim, ça se prononce Chim. Chim. Ouais, chim. Pourquoi? Je lui ai demandé. Il m'a dit, ah, bah ça, en fait, c'est très simple. C'est parce que c'est des mots qui ont été écrits comme ça À avant l'époque. l'introduction Ah. de ces nouvelles orthographes. Ouais, mais alors, c'est ti. alors, en fait... Et donc, ils ont pas mis à jour les vieux trucs. Pourquoi, Mais du coup, pourquoi est-ce que tu n'adaptes pas? Parce que Tim. même moi, je me rappelais, Chim speak. j'étais au lycée à l'époque, j'avais fait un fan art du jeu Xenogears, du RPG Xenogears. Et j'avais écrit Xenogears en katakana. Ouais. Je sais plus exactement, mais Ça va être Zeno, je pense. j'ai fait Xenogizu, tu Je pense vois. pas que t'as fait Xeno, ça existe. Non, bah, t'as je sais fait plus, Xusé ou t'as mais fait je me Xenogi. rappelle plus, mais en tout cas, à la fin, j'avais écrit Gizu, tu vois, un long gui avec le zu. Ah, c'est Giaz. Et en fait, c'est pour ça que quand j'avais vu comment ils avaient écrit en vrai en japonais, c'était Xenogiaz, et c'est la même chose pour Code Geass. Ça, c'est Code Gias. Ouais, tu vois, et t'es là, mais... Attends, je crois, je suis même pas sûr. Si, c'est ça.
C'est ça, parce que par exemple, tu vas dans un magasin d'animé, bah d'ailleurs j'étais avec, salutations à lui, avec Théo MCX, on était à Nakano Broadway, on cherchait une figurine Code Geass pour un de ses potes. Ouais. Et en Une fait, figurine de Chichi. tu dis ce Code Geass, parce que c'est la prononciation, c'est écrit Code Geass. Ouais. Mais non, c'est comme si tu es obligé de dire Code Geass pour qu'ils comprennent. Horrible. Et c'est marrant parce que même si des fois tu parles anglais avec certains japonais ici, il faut avoir la prononciation en katakana English Pour qu'ils pour comprennent. qu'ils comprennent, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est pour ça que fondamentalement, je pense que c'est un des plus gros problèmes et une des raisons pour laquelle les Japonais peinent en anglais, C'est une mauvaise base. c'est parce que fondamentalement, leur façon d'apprendre, elle est mauvaise. Bah alors, j'avoue, je peux être coupable. Alors, petit contexte, parce que les établissements dans lesquels j'ai travaillé, on a de toutes sortes, principalement Juku. Donc Juku / Eikawa, et Juku, bah, si vous regardez les animés, c'est machin, ou c'est l'école du soir, ou C'est les le personnage principal qui veut rentrer dans cette université prestigieuse, eh ben, il va se préparer dans un certain type, les cram school. C'est la prépa en fait. Exactement, bah, moi j'étais principalement prof dans ça, mais j'ai aussi enseigné dans le public, tu vois, dans des machins de collège, au kindergarten, tout ce que tu veux. Et je dois avouer que dans la grande majeure partie des cas, l'apprentissage n'était que de l'appris par cœur. Et il y avait beaucoup de choses que j'arrivais pas à comprendre. C'est que, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'eiken au Japon. Ouais. Et l'eiken, c'est... le survivant. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Non, je trouvais pas, mais non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, non, elle est pas mal, ouais. L'eiken, c'est l'examen d'anglais qu'ils ont ici au Japon. Ouais. Le niveau est hyper bas, comme on ne va pas mettre des doutes là-dessus. Mais il y a plusieurs niveaux après, non? Ouais, ça va de 5 à 1. 1 étant le maximum. Et, moi j'ai appris que chez Nova, ça allait de 1 à 9, je crois. Non, c'est pas l'eiken. Non, c'est Kaiwa, oui, effectivement. C'est quoi l'eiken déjà? Eiken, je te dis, c'est les examens d'anglais nationaux. Oui, rien à voir. J'étais perdu. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu vois, j'étais concentré sur ma blague incroyable. En fait. Bon, bah voilà. Ça m'a fait perdre le fil. Et tout le temps, c'était que de l'appris par cœur. Il y avait quelque chose que je comprenais pas. C'était que, par exemple, pour mes classes de niveau élevé, donc c'était des lycéens et des universitaires, ils commençaient la leçon vocabulaire. Genre, littéralement, les 20 premières minutes du cours, moi, je faisais rien. Parce que genre, ok, vous révisez votre vocabulaire. Donc, ils avaient 1 minute par page de voc. Ça n'a pas de sens. Et après, ils se faisaient des quiz de vocabulaire par paire. Et moi, j'étais, mais ça sert à rien de faire ça ici. Bah oui, faites-le chez vous. Ouais, faites-le chez vous. Parce que là, ce qu'on est supposé faire maintenant, c'est produire du langage. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi l'un des soucis qu'il y a dans le JLPT. Donc, c'est pour ça, c'est pas que par rapport à l'anglais. Je sais. C'est que, par exemple, dans les examens d'Eiken, les exercices qui valent le moins de points, ce sont les exercices d'opinion. Mais je ne sais pas ce que je pensais que tu allais dire. Bah, et à partir de ce moment, comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que les gens soient... Tes souhaits. Merci. Comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que les gens soient motivés et prêts à donner leurs avis par rapport à quelque chose en produisant du langage et non pas en recrachant bêtement des lignes de vocabulaire ou des formules toutes faites? Déjà, pour moi, c'est un des problèmes que je trouve... C'est un des trucs qui me pose problème avec les examens au Japon de manière générale, c'est que c'est tout des QCM. C'est des QCM. C'est que des questions à choix multiples. C'est QCM. Et c'est à chier. Je veux dire, déjà quand tu passes le JLPT, c'est ça, c'est pareil. C'est que des questions à choix multiples. Mais mec, en plus, donc le JLPT... t'as toujours, pour chaque question, même si tu ne sais rien, t'as 25% de chance, ou même des fois, dans certains cas, 33% de chance. Parce que des fois, il n'y a que 3 choix sur certains trucs. T'as quand même 30% de chance d'avoir bon. C'est ridicule. Non, je trouve vraiment... En fait, vraiment, les méthodes d'enseignement qu'on est obligé d'appliquer, parce que même si toi, tu sais qu'il y a des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces, en plus, en Angleterre, moi, j'avais passé le diplôme du CELTA, qui est La légende. La légende de CELTA. La légende de CELTA. Ocarina of Time. Je déteste ce jeu. Ah, mec. Mec, va-t'en, en fait. Je me suis arrêté, ne reste pas là. Je me suis arrêté à la montagne des Gorons. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il va pas avec Ocarina of Time encore maintenant? Je suis pas le public visé. T'aimes pas les bons jeux?
Ok, c'est En fair. fait, non, c'est je- fair, en c'est fait, fair. en fait, j'aime pas les Zelda, c'est tout. J'aime bien les Zelda en 2D, Et, mais pas en 3D. Dites-lui dans les commentaires. Moi, Ouais, est-ce que vous aimez Zelda? Moi, j'aime pas Zelda, voilà, hein. Mais j'aime beaucoup Link's Awakening, j'aime C'est bien le Link to the meilleur Past. Zelda, mec. Le meilleur Zelda. Mais sinon, tout ce qui est arrivé après, Ocarina of Time, machin, Skyward Sword, Non, ça par contre. Twilight Princess, Oh, toi, bas les couilles. Bon, attends, À chaque fois, les- attends, non, on est en train de partir sur un épisode sur Ouais, Zelda. Là. pardon, Non, j'ai envie, moi, ça me donne envie, mais Non, quand il y aura Marty, Ah bah oui, ça peut être une bonne idée. ça peut être intéressant. Et non, c'est juste que l'enseignement, c'est très mauvais, c'est que de l'appris par cœur, et ce qui fait que du coup, si, par exemple, tu essayes d'avoir une conversation avec un élève, il n'est pas capable de l'avoir, parce qu'il a appris des schémas de phrases toutes faites. Si tu le prends si tu le prends par surprise, il saura pas, Mais saura pas réfléchir. Mais ouais, en fait, justement, pour- mais en fait, c'est même pas par surprise, c'est juste que la question que tu vas lui poser, qui pourtant, c'est du vocabulaire, Ouais. c'est supposé être de la grammaire de base, parce que tu sais que voilà, il te faut un sujet, un verbe et un complément de verbe. Ça, ils ne sont pas capables de le faire. Et le truc qui était hallucinant, c'est que des fois, moi, je passais des journées à faire que les élèves devaient apprendre des trucs par cœur. Ah ouais. Que du par cœur. Ah mais ça a l'air chiant. En plus, c'est chiant ça. Bah à oui, faire c'est chiant pour eux, mais le problème C'est aussi... chiant pour toi aussi. Enfin. Bon, après, je veux dire, moi, j'ai rien à faire. Oui, c'est tu fais genre, ton taf. C'est Ouais, genre, ah, enfin, vas-y, vous avez 8 minutes pour apprendre moi, tout je ce texte par cœur. préfère être occupé quand même. Oui, Enfin, oui, je sais non, pas. je suis d'accord. Mais ça, c'est le problème dans l'ensemble de l'éducation japonaise. C'est qu'en fait, c'est une économie de la douleur, en fait. Ouais. Imagine, c'est comme si toi, tu étais un buffet à volonté. Ouais. Et tu dis, ah machin, trop bien, je peux manger. C'est le buffet de la connaissance, tu vois, Ouais. t'as plein de trucs. Internet. Sauf qu'au Japon, ils disent, bah, tu dois tout finir. Et évidemment, bah, Ils sont plus sur un truc complétionniste entre guillemets. Que, ouais, c'est-à-dire que, ah bah non, c'est comme ça, tu dois tout prendre, tu dois tout avaler sans au lieu poser de de questions. sélectionner, de faire que ce qui est bien. Ou, ouais, je sais Ouais, pas. exactement. D'ailleurs, parce que tu parlais de la grammaire, toi, tu préfères la grammaire ou tu préfères le grand-père? Putain. Mais mec, c'est vraiment con. Quoi. Elle est pas mal. Non, mais je sais Elle est pas pas quoi, mal. je sais pas quoi dire. Elle est pas mal. Moi, j'aime pas les. Bref, je vais pas J'aime parler. pas les vieux, d'ailleurs. Non, mais j'ai pas grandi avec un amour des personnes âgées. Mais C'est vrai. on en parlera. Je pense Ouais. qu'il faudrait qu'on fasse un épisode sur les vieux au Japon. Et là, j'ai 2-3 trucs assez drôles à Voilà, dire. Quoi. aujourd'hui, donc ce sera un épisode sur la gérontophobie. Ça va être incroyable. J'ai hâte. Hein. Mais non, en Mais- fait, c'est aussi pour ça que de façon générale, si j'ai des enfants ici, Mm. jamais je les envoie dans le système japonais. Non, enfin, en tout cas, pour apprendre la langue, c'est pas ouf, quoi. Non, c'est vraiment pourri. Il y a aussi un truc assez... C'est Pikachu. Ok. Il y a aussi... Je l'ai gagné au UFO Catcher. Ok. Il y a aussi un truc important auquel je suis en train de penser, qui pour moi a aussi joué un rôle majeur sur le fait que les Japonais sont mauvais en anglais. Ouais. C'est que c'est un pays qui a été refermé sur lui-même pendant très longtemps, Mhm. et ensuite c'est un pays qui a consommé ses propres produits de divertissement, qui produisaient eux-mêmes les jeux, les films, Les les séries. télé, c'est vrai. Je pense que ça a mis, il a fallu du temps avant que les films anglais, que les films américains et européens se popularisent chez eux. De la même chose que les jeux non japonais, ils ont tendance à bider au Japon toujours aujourd'hui, tu vois. C'est vrai, même, Alors que, regarde- même Assassin's Creed, qui est pourtant. bidasse. Les gens s'en foutent. Bien sûr. Alors Et que, tu sais, d'ailleurs, ça. regarde, attends, Alors, petite. je finis juste, je me prends pour exemple, Ouais. c'est que moi, comment j'ai appris l'anglais? J'ai pas appris l'anglais à l'école. Non, jeux vidéo. J'ai appris l'anglais Ouais. en jouant au RPG qui était importé, au JRPG Ouais, justement, exactement. qui n'était pas traduit en français. ouais, On pareil. n'avait que l'anglais et du coup, j'ai appris à la dure en fait. Bah, Enfin, à la dure. Bah alors. Ça s'est fait un peu tout seul entre guillemets, mais ça m'a aidé de ouf. Et je me dis, c'était trop bien. Comme François. François de ouf. François Balladur. Je la prends. Elle est pas mal. Non, mais t'as tout à fait raison, parce que j'ai aussi beaucoup appris de vocabulaire en jouant au RPG qui était en anglais. Mm. Et en plus de cela, bah, vu que je consommais essentiellement de la musique anglophone, et que Ouais. voilà, tu veux un petit peu pousser la chansonnette, je pense que c'est ça qui a travaillé ma prononciation, en fait, in fine. Ah, mais il y a de grandes chances. Alors que Tu sais ici... que toi, tu parles un anglais impeccable. Bon, c'est l'anglais of the hood.
From the food. 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 Sugoi. Mais tu parles vrai, c'est vrai que t'as un très très bel anglais, toi. Je suis très flatté, merci. Tu vois, ça, par exemple, c'est le truc qui m'a sauvé ici. Parce que sans ça, en tant que non natif. Non natif, pour effectivement, si tu veux trouver de taf, t'as intérêt à du taf dans une école d'anglais, il faut quand même... Parce que, il faut quand même le dire, mais il y a quand même certains établissements où je pense ils qu'ils prennent un petit peu, ils s'en foutent. Ouais, c'est juste qu'ils sont en dèche, et c'est genre, t'es blanc, vas-y, viens. Ouais. Et allez, tu t'appelles Johnson et tu viens des UK. Et ils parlent très mal anglais, tu vois. Après, je veux dire, si tu tombes sur un établissement où, en effet, la chose la plus importante, c'est pas ton apparence pour que tu sois le gaijin qui va amuser la galerie, mais où tes compétences en anglais vont vraiment fonctionner et puis avoir un véritable impact. C'est marrant, tu vois, parce que ça me fait un peu rebondir, j'ai rien à boire, ça me fait un petit peu rebondir sur le sujet des doublages. Ouais. Bon, là, une fois encore un pareil, un petit peu controversé, même si comment dire, regarde, tu prends un pays comme, tu prends les pays scandinaves, Danemark, Suède, machin. Ils parlent parfaitement anglais. Voilà, j'ai toujours entendu dire que, alors après c'est à confirmer, hein, mais en tout cas la légende voudrait que ils n'ont pas de trucs sous-titrés et ils n'ont pas de doublage. Pareil que c'est comme ça en Suède, c'est VO direct. Voilà, c'est VO direct et du coup, marche ou crève. Ça va rentrer, en tout cas, parce que tu es habitué à entendre l'anglais. Et finalement, est-ce que le fait d'avoir ces pays, et ce qui est aussi pour ça sans doute que les pays natifs sont aussi nuls pour apprendre d'autres langues, parce que je suis désolé, hein, les natifs, ils sont vraiment pas bons pour apprendre d'autres langues aussi, hein, les anglais natifs. Genre les Américains... Les mecs d'Angleterre. Alors, c'est pas qu'ils sont pas bons, mais tu sens qu'ils ont plus de difficultés. Alors, t'as mis le doigt sur quelque chose que je trouve très intéressant avant, c'est le fait d'être auto-centré. C'est-à-dire que le Japon, au niveau de la production, du divertissement, ils sont très auto-centrés parce que à la base, c'est surtout japonais. Et en plus, tu vois même avec les sorties de grands films, je crois que Deadpool, il était sorti 6 mois plus tard par rapport au marché mondial. Le 1 ou le 3 ? Le 1. Ah, le 1 peut-être. Ouais. Il est sorti beaucoup. En fait, quand Sonic 2, moi je voulais aller voir Sonic 2. Sonic 2, il est sorti genre pareil 4-5 mois plus tard. J'étais deg. Ah, mais en fait, c'est quoi ? Quand Deadpool était sorti au cinéma en Japon, moi je l'avais déjà sur mon ordi, quoi. Et il y a peut-être un manque d'intérêt parce que aussi, tu sais, genre Assassin's Creed, chez nous, en Europe, aux États-Unis, ça cartonne. Au Japon, ça bide. Ici, mais tous les jeux non japonais au Japon, ils ont tendance à bider. En première semaine, ça se vend genre à 15 000 exemplaires, c'est genre osef. Ah, et d'ailleurs, je pense que ça explique aussi pourquoi est-ce que il n'y a pas un aussi grand bruit autour de la sortie du nouveau Assassin's Creed avec Yasuke. Ah si, il y en a quand même. Hein. Ah, il y en a quand même. Il y en a eu quand même. Enfin, ça en a parlé. Ah oui, mais il y a une pétition avec... La polémique a fait que... La polémique a fait que... ils en ont parlé quand même un petit peu. Pour te dire à quel point, il y a même des gens qui ont fait monter ça, qui ont fait monter une pétition, qui ont fait monter ça jusqu'au gouvernement japonais. Oui, il y a bientôt... Qui a étudié la question. Il y a plus de 50 000 signatures. C'est ça. Et le gouvernement japonais, il a dit, non, vous êtes des fous. Enfin, c'est une entreprise qui vend un produit. Il n'y a rien d'illégal dans le produit, vous l'achetez pas, mais enfin, nous, on n'a rien à foutre là-dedans. Tu vois, ce qui est tout à fait faire, et c'est normal. Ok. Alors, dans ce cas-là, mais non, ça a fait du bruit quand même. Que, donc, pour resituer le contexte aux gens, il y a un nouvel Assassin's Creed, donc, qui est une série fiction avec des éléments inspirés de faits réels historiques, véritablement, où genre tu revis des époques de l'humanité. Donc l'Égypte ancienne, la Grèce ancienne, les Vikings, la Grèce ancienne, la Grèce, la Grèce ancienne, la Grèce, les yaourts à la Grèce ancienne, enfin la Grèce ancienne, les Vikings, etc. Et ils ont enfin fait un épisode au Japon après que les gens le réclamaient depuis Assassin's Creed 2. Mais ils ont mis un gars comme moi. Voilà, mais sauf qu'ils ont choisi comme héros, donc ça fait longtemps que la série a 2 personnages comme héros à chaque fois, mais là ils ont décidé de mettre donc en héroïne une japonaise et un personnage noir. Donc, qui est un personnage historique, sous le nom de Yasuke, qui aurait été samouraï sous Nobunaga. Mais voilà, les gens ne sont pas d'accord. Mais les gens, ils sont pas d'accord parce qu'ils ont dit genre non, il faisait que porter des parapluies. C'est voilà. Parce qu'il y a genre une illustration de lui où il couvre le daimyo. Enfin bref, du coup, tout le monde n'est pas d'accord et du coup, c'est gens. Et il y a des gens à qui ça plaît pas parce que au final, c'est le premier Assassin's Creed. En fait, t'as enfin un Assassin's Creed qui se passe au Japon, les gens vont se dire putain, je vais pouvoir jouer un japonais dans son pays. Bah non, c'est et au final, tu joues
eh ben tu joues Tu joues en noir. un immigré qui a passé peut-être, je sais plus, je crois que c'était 6 mois au Japon, un truc comme ça, enfin bref. Non, il a fini sa vie là-bas, lui. Non, je crois pas, justement. Mais non, il est pas venu, on l'a renvoyé. Je sais plus, mais en fait, je crois il me semble que, en tout cas, il a été sous Nobunaga pendant 6 mois, je crois. Je sais, Ah en ouais, fait, le en gars, il vrai- a même pas fait un PVT au Japon. En vrai, quoi. non, il a pas fait son PVT. Ah, bah, Je suis c'est sûr bon, qu'il est rentré légalement. Hein. Enfin, bref. Alors légalement, avec des chaînes autour du cou, tu veux Bref, dire, c'était un esclave et du à la coup, base. il y a aussi Non ce côté où les gens sont un peu. Pardon, attends, je frotte les yeux. Voilà. Il y a ce côté un petit peu. C'est pas tant le fait qu'il soit noir qui dérange les gens, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens un peu foufous dans leur tête pour que ça dérange. Je pense que surtout c'est le premier Assassin's Creed où le héros maintenant c'est un personnage historique. Alors que ça n'a jamais été le cas dans les précédents jeux. Ça a toujours été des personnages fictifs et tu te retrouvais à interagir avec des personnages historiques et c'est ça qui était fun. Et le fait un peu de... Il y a des gens qui ont cette impression qu'ils ont pris ce personnage historique et qui n'est pas japonais, et qui volent la place d'un personnage qu'ils auraient pu créer de toutes pièces japonais. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et il y a un petit peu ce côté un peu frustration, et surtout que tu te retrouves un petit peu aussi dans ce côté un petit peu... tu vois, aujourd'hui, tu peux pas faire un jeu où tu joues un blanc qui tue des noirs. Resident Evil 5, par exemple, ça passerait pas aujourd'hui. Ah ouais, mais oui, c'est juste, c'était ça, Hero 5. Ben c'était ça, bien sûr. Ah bien ouais, sûr. c'est vrai que tu passais ton temps... Dans le contexte politique actuel, tu peux pas faire ça. Et du coup, les gens sont un petit peu là, genre, oui, mais enfin bon, là, du coup, c'est un noir qui tue des japonais, c'est pas normal et tout. Enfin bref, il y a tout un délire un peu... genre, les deux extrêmes du spectre politique se sont un peu emparés du truc pour en faire un peu une espèce de cheval de bataille. Bon, en tout cas, j'y jouerai pas. Non, moi c'est juste l'Assassin's Creed en général, ça m'intéresse pas. Mec, c'est trop bien, moi, j'adore l'Assassin's Creed. J'aimerais juste revenir sur ce côté auto-centré dont on parlait, parce que tu parlais également du fait que souvent les Quinri, les Anglais avaient beaucoup de mal avec les autres langues. Parce que c'est vrai que eux, par rapport au nombre de productions musicales, filmographiques, etc., qui sont en anglais, bah, tu peux te contenter de ça. Comme ici au Japon, ils peuvent se contenter uniquement de ce qui est fait au Japon et en japonais. Mais bien sûr. Et quand nous on était en France, on n'avait rien. Eux, ils avaient des Final Fantasy, mais même en France, des Dragon Quest, même en France, vous avez le rap français énorme. C'est vrai. Vous avez la bande dessinée franco-belge. Vous avez. Ben oui. Et je pense que je trouve qu'en France, vous avez aussi le même problème. Mais surtout, bien sûr, mais 100%. Et c'est pour ça que je voulais en venir à ce côté encore un petit peu controversé. C'est qu'en France, on aime les doublages. Mais les doublages, ça a aussi participé au fait qu'on est mauvais en anglais. À ton avis, pourquoi est-ce que les Français sont mauvais en langue étrangère ? Alors, je pense que... c'est une question qui est intéressante que tu poses à mon petit oiseau. Je pense tout simplement que... Est-ce que c'est pas parce que vous êtes trop auto-centré ? Non, je pense pas. Je pense pas que c'est une question d'auto-centré. Je pense que c'est une question d'habitude culturelle, tu vois. De la même manière que en France, tout est doublé. Tu vois ce que je veux dire ? Un Rick et Morty, c'est doublé. Alors que, Rick et Morty en français, quel intérêt ? Je sais pas, je regarde pas, mais... Tu auras toutes les vannes, tu auras toutes les subtilités, tu auras tous les trucs, tu vois. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que si c'est des vannes en anglais... où il faut avoir un background culturel. Non, il y a jamais ça. Okay. Je suis désolé, c'est très très rare qu'il y ait ça. Je veux dire, dans les Simpsons peut-être, parce qu'ils font peut-être des références à des hommes politiques, des machins, des trucs, mais dans des séries comme Rick et Morty, enfin tu vois, généralement t'as pas besoin de ça, tu vois. Mais tu perds les vraies intentions, tu perds les trucs, t'as des libertés qui sont prises pour adapter, parce que sinon ça colle pas. Ça me rappelle un petit peu ce reportage que j'ai vu qui était très très intéressant, là, que tu m'avais conseillé. C'est un Français qui avait fait ça justement, qui parlait du doublage. Oui, ouais. Et qui était fascinant, tu vois. Et tu dis, c'est quand même beau, parce qu'effectivement, il y a toute une industrie qui s'est créée. C'est de l'art. Il y a des voix qui sont maintenant gravées dans notre mémoire, qui font partie de notre enfance, et machin, qui sont vraiment super, tu vois. Le doublage, c'est vraiment bien. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que ça a quand même participé aussi au fait que les gens n'aient pas envie d'apprendre l'anglais, ne soient pas intéressés, n'écoutent pas d'anglais, en fait, tout simplement. Et du coup, alors après, j'ai envie de dire, on est en France, on parle français. Ok, mais le monde est grand, tu vois. Mais c'est juste que du coup, je trouve qu'en faisant ça, tu te limites à ton propre pays. Oui, mais alors... Et c'est quand même un petit peu dommage, quoi. Parce que justement, les Anglais natifs, ils ont pas trop ce problème, dans le sens où qu'ils aillent, il y aura toujours des gens qui parleront anglais. Tout à fait, mais pour les Français, c'est pas le cas. Non. D'ailleurs, un peu un hot take, parce que c'est un petit peu une réflexion que j'avais eue ces dernières années. Ouais. C'est que, certes, moi, je parle français, je suis suisse de Genève, donc de la partie francophone. Mais évidemment, je suis pas français, tu vois. Et on en a déjà parlé dans un autre épisode. C'est que la chance que j'ai eue très jeune, c'était déjà d'avoir de la famille qui vivait aux États-Unis,
dans différents pays, ce qui fait que ça m'a toujours permis d'avoir une mobilité et d'aller quelque part et d'avoir des gens que tu connais, tu vois. Et du coup, même quand j'ai commencé... c'était ça. Depuis que je suis petit, j'ai jamais consommé des trucs francophones, d'une certaine manière. Donc oui, quand t'étais très jeune, j'imagine que oui. Mais oui, après, oui, t'es oui, vite parti sur non, des mais trucs même un la peu BD plus, franco-belge, j'aimais beaucoup à la base, tu sais, les trucs chez Dupuis, les Gaston Lagaffe, etc. J'aimais vraiment énormément. Par la suite, même au niveau du background de mes parents, tu vois, c'est genre, mon père, il nous faisait écouter du rock, les Beatles, de la soul, Marvin Gaye, j'en sais rien, tu vois. Et ma mère, par contre, elle aimait beaucoup les années yéyé, tu vois, genre Salut les copains, ce genre de choses. Mais bon, tu vois, je connais Françoise Hardy, mais ça m'a jamais plus marqué que ça, tu vois. Mais ce qui fait que je pense que de base, il y avait déjà un espèce de détachement avec la production culturelle francophone. Et même au niveau de mes goûts musicaux, moi j'ai toujours été très rap américain très rapidement. Et quand j'ai commencé à travailler dans le milieu du rap, dans le dessin, moi j'ai commencé aux États-Unis direct, tu vois. Donc, et c'est pour ça que quand j'ai rencontré par la suite, bah, genre en étant au Japon, tu vois, j'ai rencontré des Français qui étaient peut-être dans certains domaines artistiques, production visuelle, je sais pas quoi. Bah, la majeure partie du temps, ils étaient que sur la France en fait. Et je comprenais pas, tu vois, genre après le rap français c'est très bien, c'est pas un reproche que je fais au rap français, mais les personnes qui écoutaient du rap français, elles ne connaissaient que le rap français. Et les personnes qui parlaient par exemple, je sais pas, genre peut-être des influenceurs, des youtubeurs, ils ne parlaient que de ce qui se passait en France, tu vois. Et moi j'étais là genre putain, c'est bizarre parce que on est au Japon, on est à l'autre bout du monde. Et je me rends compte que ces personnes qui font 10 000 km, elles sont en fait dans un tout petit monde. Elles sont restées en France, en fait. C'est marrant quand même qu'ils soient pourtant partis et qu'ils soient quand même malgré tout focus sur... Moi, parce que c'est vrai que bizarrement, c'est l'inverse qui s'est produit avec moi, tu vois. Mais parce que toi, tu connais beaucoup d'anglophones, en fait. Mais en fait, c'est qu'à partir du moment, mais même avant même d'aller au Japon, moi, à partir du moment où j'ai commencé à tout naturellement à comprendre l'anglais, en fait, à devenir bon en anglais, tout ça grâce au jeu, grâce à Internet. À partir du moment où, très jeune, je suis allé sur Internet, bah, c'est tout en anglais, bah, tu t'adaptes, entre guillemets. Et très vite, je me suis rendu compte que le monde est vaste, entre guillemets. Et je suis plus intéressé, pas maintenant, même encore aujourd'hui, hein, j'écoute beaucoup de youtubeurs anglais, américains, pareil, même de toute nationalité. Et c'est vrai que la scène du YouTube game française, je la connais très très peu. En fait, même notre format, le fait est qu'on parle en français, mais c'est un format quinri, ça. Tu vois, parce que si... Ouais, plutôt. Parce que si tu regardes les Bad Friends ou les... Ouais, exactement, parce que la plupart du temps, les podcasts francophones sur lesquels je suis tombé, c'est très sérieux, c'est très organisé, etc. Voilà, tu vois. Mais là, nous, c'est du divertissement. Je sais pas. Ça, après, je me demande, tu vois, parce que c'est quand même très basique qu'on fait. Tu vois, on peut pas dire que... Non, c'est très basique, mais je pense qu'au niveau du délire, c'est pas un délire comme il y en a souvent en France, en tout cas. Tu vois, c'est pas l'impression que j'ai. C'est juste qu'après, je pense que le paysage aussi sur YouTube, il a beaucoup changé en France maintenant, comme un peu partout, où il y a cette tendance à vouloir toujours surproduire, tu vois. Ah oui, bah oui, c'est la télé. Le paquet, il faut mettre le feu, tu vois, vite, hop, des squeezies, voilà, ça devient quasiment la télé. Enfin, ils reçoivent des Eric et Ramsey, des machins, des trucs. Même dans la... C'est génial, hein, je dis pas, c'est trop bien. Mais c'est vrai que pour moi, il y a ce côté un peu qui se rapproche trop de la télé. Tu dis que ça perd en spontanéité, peut-être Je sais pas comment expliquer, parce que moi, tu vois, typiquement, les vidéos de Squeezie, par exemple, les imposteurs, ou les dernières qu'ils ont faites avec Eric et Ramsey, c'était mortel. Vraiment, c'est très très drôle. C'est même limite trop bruyant. Ça prend un petit peu trop au japonais, tu vois. Il y a trop de rire, trop d'effets, trop de trucs, trop de salto, de machin, le truc tout le temps de cut. C'est genre les clés devant un enfant. Regarde les clés. Ça s'arrête pas, ça a tendance à me fatiguer un peu, tu vois. Mais c'est quand même très très bien, tu vois. Le contenu en lui-même, il est de qualité. Mais je sais plus où est-ce que j'allais avec ça. Alors on va revenir sur l'anglais. Ouais, pardon. Est-ce que tu as déjà eu une expérience bizarre ou drôle à cause de l'anglais ici ? Laisse-moi réfléchir, je me demande si j'avais pas eu des incompréhensions. En fait, il y a ces fameux cas où je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers, enfin il y a beaucoup même
de touristes qui ont pu apprendre des mots en japonais, des petites phrases, ou qui se débrouillent un tout petit peu en japonais, qui sont venus au Japon. Plusieurs fois, ça m'est arrivé où tu parles en japonais avec un caissier ou un gars ou un truc machin, et il te répond en anglais. Ah ouais. Et il galère, et il a pas le niveau, et il est au bout de sa life. Et pourquoi à ton avis, et tu comprends pas pourquoi il te répond pas en japonais. pourquoi il répond pas en japonais? En fait, je pense que des fois, il y a un délire de switch, de switcher entre les langues, en fait. Par exemple, ça m'est déjà arrivé des fois pareil, t'arrives à un comptoir, tu parles en japonais à la meuf, et en fait, je pense qu'elle est tellement en panique, ou elle s'attend tellement à entendre de l'anglais qu'elle n'écoute pas ce que tu dis, en fait. Alors que tu lui parles en japonais, tu vois. Et c'est pas un japonais flingue, parce que bon, je suis pas un japonais parfait, mais mon japonais sur les trucs, il est quand même correct, tu vois. Je peux quand même m'exprimer. Ouais. Et j'ai souvent eu un petit peu ça, ce côté où genre tu parles en japonais, sorry. Mais tu sais, c'est marrant parce C'est très bizarre. que ce genre de cas, j'ai seulement entendu parler de ça au Japon. Où en fait, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent ah, c'est du racisme, ils veulent même pas reconnaître que je peux parler japonais ou autre. Non, mais ça, c'est des gens qui se plaignent sur Reddit ou j'en sais rien, sur Twitter, genre ouais, machin, les Japonais sont racistes et tout. Mais moi, ça m'est jamais arrivé d'entendre parler d'une histoire comme quoi, ah bah j'étais dans l'Arkansas, j'ai essayé de parler anglais avec une personne et puis elle a voulu me répondre en espagnol parce que j'étais mexicain, tu vois. J'ai jamais vu ce genre de truc ailleurs qu'ici au Japon. Mais c'est assez drôle parce que le problème de base, il est trop profond, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce côté très En fait, on est bien chez soi. Tu vois, c'est ça. En fait, le truc, c'est que pour moi, les trucs de langue, c'est avant toute chose une question d'envie personnelle. Oui. C'est simple, c'est aussi simple que ça, parce que tu vois, il y a longtemps, j'ai pris une belle leçon d'humilité, enfin pas une leçon d'humilité, mais j'ai été très agréablement surpris que justement, je suis allé dans une entreprise il y a pas si longtemps que ça. Et donc, c'était, comme souvent dans les entreprises, dans les grandes boîtes comme ça, il y avait beaucoup d'expats. Ouais. Donc, beaucoup de mecs de Londres, beaucoup de mecs d'Irlande, beaucoup de gars des States et tout machin. Et c'est des gens qui étaient là depuis, il y en a qui étaient là depuis 30 ans, il y en a qui étaient là depuis 10 ans, il y en a qui étaient là depuis 15 ans, 20 ans. Enfin, vraiment, il y en avait qui étaient là depuis longtemps, tu vois. Et tous, Parlait pas japonais. ils parlaient un japonais impeccable. Ah bah voilà. Okay. Mais quand je te dis impeccable, c'était vraiment l'accent. Alors bon, l'accent, il est jamais parfait, tu vois. Arigato. Non, quand même pas, tu vois. Non, ils étaient justement, ils parlaient vite, ils parlaient fluide. Alors, tu sentais des petites notions, encore des petites sonorités anglaises dedans, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mais rien de. En fait, c'est des trucs qu'ils auront toujours, c'est comme ça, tu vois. Bah ouais, bien sûr. Mais j'étais là, putain. Tu vois, en fait, il suffit de vouloir faire l'effort, il suffit de vouloir s'intégrer, il suffit de vouloir le faire en fait, et rien ne t'en empêche. Alors après, la différence, à cause des méthodes d'enseignement et on va parler de la scolarité en général au Japon, et étant donné que j'évoquais avant cette économie de la souffrance, et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui rentre. Tu vois, comment est-ce que tu espères que moi, quand j'avais mes élèves à l'époque, j'avais des élèves, ils avaient genre 12 ans, ils étaient là jusqu'à 22h, et genre, ah bah non, en fait, maintenant à 22h, pendant un quart d'heure, il y a un test de vocabulaire. Et c'est-à-dire que toi, ils vont rentrer chez eux à quoi, à 23h. Ils ont encore des devoirs à faire. Ils vont se coucher à minuit et demi, 1h. Mais ça, mais quel enfer. Et le lendemain... J'espère vraiment que c'est un truc qui est en train de se perdre, ça, parce que c'est vraiment horrible. Bah, le problème, c'est que quand tu regardes... Et le pire dans tout ça, c'est que ça va pas forcément faire des adultes heureux, ça. Bah non. Moi, je voyais des élèves à moi qui pleuraient à l'école. Hein. Laissez-les lire le Jump. Laissez-le le liker. Non. Je rigole. Et en fait, c'est pour ça que ça arrange énormément de business, notamment le business des eikaiwa, donc des écoles de langue. C'est genre, tant que vous êtes habitué à apprendre l'anglais comme de la merde, donc vous pensez... Il y aura toujours besoin de... Il y aura toujours besoin, parce que de toute façon, vous éduquez les gens à avoir une éducation de mauvaise qualité. Ce qui fait que vous dites, bon bah voilà, j'ai rien compris, mais c'est parce que l'anglais c'est dur. Ah, j'ai rien compris à la leçon, mais c'est parce que moi, il faut que je bosse plus. Non, c'est parce qu'il y a un problème avec l'enseignement de base. Après, je pense quand même que, faut pas faire généralité, hein, mais je pense quand même que ça peut varier aussi en fonction du type d'école. Moi, je sais qu'on m'a assez expliqué en détail comment ça se passait chez une des grosses eikaiwa. Ouais.
à travers des amis, j'ai beaucoup appris sur cette entreprise. Ouais. Et ils m'ont expliqué leur système de niveau, de machin, la façon dont ils apprennent. Et ça a l'air quand même bien carré, tu vois. Ça a l'air quand même pas dégueu, tu vois. Alors, Après, je n'y suis pas, donc je peux pas juger. le Mais seul, c'est les échos que j'ai eus. le seul truc que je peux te dire, Ouais. c'est que cette compagnie a très mauvaise réputation. Je sais qu'elle avait par le passé. Oui, elle J'ai entendu. avait par le passé pour des arnaques. Ça, Mais c'est ouf, ça. ne reste néanmoins qu'en termes de qualité d'apprentissage, parce que je peux te le dire, hein, tu peux aller dans n'importe quel Eikaiwa où ils ont leur super arbre de compétences et tout ce que tu veux, puis tu dis ça a l'air magnifique, mais dans les faits, c'est hyper cheap en fait. Ouais. Tu vois, par exemple, toi et moi, tu dis, tiens, si on commençait à faire un business d'école d'anglais, vas-y, c'est la méthode. C'est la méthode. La méthode. La méthode Nakayoshi. La méthode Nakayoshi. La méthode Nakayoshi. La méthode Nakayoshi. Et tu vois, et tu dis oui, nous sommes deux expatriés qui avons. Notre méthode repose sur. Nanani nanana. Et tu vois, avec des concepts de merde juste pour. Tu sais, c'est du storytelling en fait. Ouais. Et là, c'est la même chose en fait. C'est du Toute la journée, on va les faire jouer à des RPG en anglais. Mais en fait, mais c'est vrai parce que. Tes devoirs, pour tes devoirs, tu me fais le. Comment est-ce que tu apprends bien? Tu apprends bien quand tu prends ça comme un loisir. C'est ça. Tu prends les animaux quand ils sont petits, comment est-ce que leurs parents ils leur apprennent à avoir des réflexes de survie, à chasser? Mais c'est en jouant. Ouais. Tu vois, et pourquoi est-ce que toi tu te rappelles mieux de l'anglais en ayant joué à un RPG plutôt qu'en étant assis sur les bancs de ton école? C'est Ouais. parce que tu as pris du plaisir et tu as eu besoin de ça pour avancer dans Non, puis l'aventure. surtout, même ça, en plus, c'est là comme je regarde à quel point ça se fait par étapes, tu vois. Tu commences à acheter des RPG en anglais, enfin, t'as envie d'y jouer parce que ça a l'air trop bien, Ouais. et du coup, tu comprends un petit peu la base, et dès qu'il y a un mot que tu comprends pas, hop, tu vas le chercher. Maintenant, ça y est, tu l'as, il est gravé, le jeu, le truc, il va repopper, tu te fais, ah oui, je me rappelle, je m'en souvenais plus, mais maintenant, je le connais, machin et tout. Et petit, après t'arrives sur Internet, tu commences à jouer à des MMO, donc en plus, les gens te parlent en anglais, Ah, et c'est tout, machin. exactement ça. Ça se fait petit à petit. Après, tu commences à t'insulter avec les gens en anglais parce qu'ils font les fous et tout. Et c'était trop bien. Mais ce que je disais souvent. C'était un voyage fantastique, apprendre l'apprentissage de l'anglais. Ce que je disais souvent à mes élèves japonais, parce que des fois ils me disaient, ah machin, ah putain, le listening exercise, enfin le test d'écoute, c'était difficile, ah machin, le vocabulaire, c'est dur, il y a beaucoup de mots. Et ils me disaient, vous me conseillez quoi pour m'améliorer? Et moi, la chose qui est claire et nette, c'est que eux, ils s'imaginent souvent que. Merci, t'es un homme bon. J'ai roté. Je sais. Ah, tu sens? Non, mais je t'ai vu roter. Essaye de deviner, c'est quoi? Ouh, c'est du sperme, ça. Enculé. Bah, c'est le tien. Ah non. Enfin, Non, et en fait, eux, ils s'imaginent que c'est en venant une fois par semaine à la Juku ou faire leurs cours que leur anglais va progresser. Alors que non, moi, ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'était que ça marche, il faut que tu t'immerges. Je dis, lis des magazines en anglais, tu vois, t'as pas besoin de commencer avec des trucs difficiles. Regarde des films. Regarde des séries en anglais. Je disais, même mets les sous-titres en japonais si tu veux. Mais non, je regarde disais, mets les sous-titres en anglais. En vrai, c'est mieux. Tu vois, mets les sous-titres en anglais. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'ils comprennent pas parce que vu que ici, si c'est pas difficile, c'est-à-dire que tu ne travailles pas, tu n'étudies pas. C'est pour ça que je te parle d'économie de la souffrance. C'est vraiment pas comme ça que ça marche. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mais je me rappelle que j'avais une de mes élèves, c'était une lycéenne, on utilisait un livre d'anglais qui était beaucoup trop difficile pour elle. C'était genre vraiment, on passait 1 heure sur une page et elle faisait que des erreurs. Et au bout d'un moment, je disais au staff japonais, au management, je leur disais qu'il fallait qu'on utilise un autre livre parce que celui-ci était trop difficile pour elle. Et ils étaient, ah bon, vous pensez vraiment, etc. Et eux, à la base, ils disaient non, on va pas le changer, quoi. Parce que le but, c'est pas que ce soit facile. C'est qu'elle paye. Bon, déjà, il y a ça. Mais quand j'avais demandé à l'élève, écoute, est-ce que tu veux utiliser plutôt ce livre-là? Elle me fait, non, je continue avec celui qu'on utilise. Elle voulait pas abandonner. Non, parce qu'en fait, il y a vraiment cette espèce de mentalité, non seulement... Si c'est dur, c'est que ça marche. Si c'est dur et que je fais des efforts, parce qu'il y a vraiment cette culture de la souffrance au Japon. Tout ce qui est gaman, tu sais, le gaman, c'est le fait de s'oublier soi-même. Prendre sur soi. Prendre sur soi au nom de la généralement, communauté, la gamin du plus grand nombre. ça veut dire prendre sur soi. Ouais, c'est genre ferme ta gueule et puis... C'est supporter, genre. Ouais, exactement. Supporte. Et malheureusement, malheureusement, je ne vais pas me permettre de juger, mais une grande partie de la culture et de la mentalité japonaise
est basé là-dessus. Ce qui fait que non, c'est pas en souffrant que tu vas pouvoir apprendre quelque chose. C'est mieux de faire quelque chose de plus simple, que tu vas vraiment comprendre, tu vas prendre plaisir à passer différentes étapes, plutôt que, tiens, là c'est le dernier boss d'Elden Ring et t'as jamais joué un Souls-like. Pour eux, c'est ça. C'est genre, ils vont essayer de battre, il s'appelle comment là, celui qui est revenu dans le DLC là? Il y a un boss. Michaela Non. Radan. Ouais, Radan. C'est comme si moi j'ai jamais joué un Souls, je me dis, allez, Radan du DLC, vas-y, et je vais essayer 8000 fois, je vais tout le temps perdre, mais j'apprends rien. Ouais. T'apprends rien. Et ça te dégoûte. Et c'est exactement la même chose qu'il y a dans l'enseignement ici, quoi. Le problème, c'est que, tu vois, typiquement, Radan, Il est proche de ses sous. Oh, c'est pas ce que je voulais dire. En tout cas, chers amis Nakayosh, si vous avez déjà eu une expérience amusante avec l'anglais au Japon, ou même quelle est votre c'est quoi la bonne méthode pour vous pour apprendre une langue? D'ailleurs, je me demande si le prochain épisode, est-ce qu'on se ferait pas un petit peu l'apprentissage du japonais? Ça peut être intéressant. Alors, en effet, et ça me permettra de... Comment on l'a appris, les tips qu'on peut donner, les méthodes, les écoles qu'on peut recommander. Je suis d'accord. Alors là, attention, on se fout de la gueule. Non, on se fout pas de la gueule, mais on constate des choses, mais en même temps, faut pas oublier que pour les étrangers, apprendre le japonais, c'est très difficile. C'est très difficile. Et il y en a plein ici qui font pas du tout l'effort. Et surtout, faut pas oublier que si des Japonais, ils nous parlent avec un anglais pété, en attendant, ils essaient de parler en anglais quand même. Donc déjà, respect à eux. Il y a un même marrant. Il n'est pas question de se moquer et de critiquer. Non, bien sûr. C'est qu'il y a aussi beaucoup de... J'irais même jusqu'à dire la majorité des gaijins que j'ai rencontrés qui parlent très mal japonais, alors qu'il y en a certains, ils sont là depuis très longtemps. D'ailleurs, il y a un même marrant. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ce même, c'est un personnage qui a les yeux ouverts. Il les ferme, il les rouvre. Oui. Bah, en fait, là, c'est genre la case... Le blond, là, genre. Ouais. Il a les yeux ouverts. JLPT N5 2004, il les ferme, il les ouvre 2024 JLPT N5. Donc tu vois, il y a vraiment des gens qui sont là depuis 20 ans et qui parlent pas japonais du tout. En fait, le problème de l'apprentissage de la langue, c'est que tout dépend dans quel milieu tu vas te retrouver, en fait. C'est pour ça qu'il faut se faire mal et qu'il faut se retrouver dans un milieu où tu vas avoir besoin un minimum du japonais. C'est-à-dire que si tu arrives au Japon et que tu te retrouves dans un boulot où c'est une boîte internationale, où personne ne parle japonais et tout le monde parle anglais, tu te retrouves qu'avec des anglais, bah, le problème c'est que quand tu as un boulot à plein temps, apprendre une langue, c'est pas facile. Et donc forcément, faire l'effort d'apprendre une langue en plus aussi exotique que le japonais, ça te demande vraiment des efforts quand même de barjo, tu vois. Moi je sais que ma copine, elle fait des efforts de ouf, et je la respecte de malade pour ça, parce qu'elle est tout le temps en train d'apprendre du vocabulaire, des machins, des trucs à ça. Et je lui dis, mais comment tu fais? Avec un boulot, comment tu fais? Ça, elle est motivée, hein. Elle est motivée. Mais voilà. Et un petit téton qui pointe, peut-être, montre-nous. Téton qui pointe, bah vas-y, je te laisse commencer. Écoute, téton qui pointe, je suis tombé sur un truc super sympa. Ouais. Tu vas essayer de... Justement, j'ai besoin de toi, tu vas essayer de deviner ce que c'est. Alors, attends. C'est un godemiché. Je vois que tu as pris des bocaux. Je vais essayer de pas me couper. Je suis allé acheter des vêtements. Récemment, je suis allé faire un petit peu de shopping. Ah oui, ça se voit. Non, ça c'est mon... tu respectes mon t-shirt du podcast. Tu respectes mon t-shirt du podcast. On va faire du merch. Oh, il est stylé celui-là. On va faire du merch et on va le vendre. Magnifique. Et en allant... en rentrant de cette boutique, dans une station de métro, j'ai oublié la station de métro, je suis désolé, je crois que c'était à côté de Shinjuku. Je crois que je me souviens laquelle c'est. C'est la 02, c'est la ligne verte. Comment elle s'appelle la ligne verte? C'est du plastique. Ouais. Comment elle s'appelle la ligne verte? La Chiyoda? Là, la Shinjuku Line. Shinjuku Line. Okay. C'était au 02 de la Shinjuku Line, si je dis pas de bêtises. Okay. Et dans le métro, il y avait un distributeur de ceci. Mais c'est quoi? Evangelion. C'est écrit cake? Attends, regarde pas. Mais, putain. Et c'était un distributeur... Bon, si, vas-y, tu peux regarder. Et c'était un distributeur gacha. Ah, sérieux? Donc, en fait, t'as 10 variantes différentes, donc avec des stickers dessus, en fait. Et tu pouvais les sélectionner je crois, de 6 à 9. Mais ensuite, si tu voulais les autres couleurs manquantes, et ben en fait, c'était random. Oh. Et il y avait une machine Evangelion, et à côté, il y avait aussi une machine One Piece. J'ai rien acheté One Piece, parce que One Piece, moi, je m'en tartine un peu. Je m'en bats les couilles de One Piece. Et voilà, pas ouf. Attends, mais du coup, là, c'est un petit gâteau, tu manges comme ça? C'était un gâteau. Et c'était bon? C'était incroyable, mec. Voilà, c'est des petites canettes, là. C'est pas de la boisson. Ce sont des gâteaux.
C'est marrant, on dirait les petites canettes de Nihonshu. Exactement. Et ça s'ouvrait avec Ouais, comme ouais. une canette de Nihonshu, tu vois. Ah, c'est stylé. Hein. Et donc j'ai fait random. Bon, j'ai fait 3 fois parce que c'était pas donné. Hein, c'était 1000 yens, hein, le Ah tirage. ouais, ça, Millienne le keki. ça 10 €, quoi. 1000 yens le keki, mon gars. Hein, donc, Putain, et par contre, la qualité d'impression, elle est pas terrible. Hein. non, c'est normal, c'est pas étonnant. Et j'ai roll 3 fois parce que. T'as mis 3 000 yens. Ouais. Heureusement que ma copine regarde pas le podcast. Ah. J'ai mis 3000. Mais parce que j'ai fait ça pour vous, en les Nakayosh. Hein. C'est pour vous que j'ai pris ça. Hein. Jamais, il a jamais fait Mais ça. bien sûr que si. Et dites dans les commentaires si vous croyez C'est sur pas, le parce que mensonge. c'est pas parce que je suis un gros sac qui mange des gâteaux. Hein. C'est pour vous que je l'ai fait. Hein. Écrivez Selim, ça le Et menteur je dans l'ai les fait 3 commentaires. fois. Et parce qu'en fait, parmi les trucs, donc t'avais, comme ils font dans les gachas, t'avais des personnages et il y en avait un qui était mystère. Vous savez pas ce que c'était. Juste, on savait que le parfum c'était melon. Mais surtout, moi, je voulais avoir celui pour. Je l'ai fait pour toi, même Antoine. Misato. C'était Misato. Non, le mystère, c'était Misato. Non, pas le mystère. Misato, Ah, c'était. moi, Je crois que c'était pêche, Misato. Mais j'ai pas pu l'avoir. Et ces petits stickers qui sont dessus, tu peux les enlever. tu peux les enlever et les réutiliser. Et les garder. Ah, tu peux les coller où tu veux ou... Ah ouais. Ouais, mais la colle, elle s'use au bout d'un moment, quoi. Bah, je pense que si tu le colles vite sur un de tes trucs, ça va, tu vois. Tiens, t'as pas un truc sur lequel tu veux le mettre là, ton téléphone? Surtout pas Gendo, quoi. Ah, Gendo, c'est mon gars. En vrai, j'étais content d'avoir Gendo. Non, j'ai déjà des stickers. Bah, au moins Ayanami, tu vas bien être Ayanami quand même. Ouais, vas-y, on va le couvrir. En direct devant vous. Par contre, ça va s'user, hein. On s'en fout. On rachètera des gâteaux. Donc, Ayanami, elle était parfum citron. Mais ouais, Ah, c'est pas mal la qualité du... C'est épais et tout. Hein. J'ai filmé, j'ai mis des vidéos, je vais montrer aux gens. Je sais pas si elle aura la mise au point, mais... Non, il n'y aura pas, je mon pense. petit Mais sticker. pas mal. Ouais, stylé. Pas mal. En vrai, j'étais content d'avoir Gendo parce que Gendo, c'est un perso que j'aime beaucoup. En fait, les persos sont trop bien écrits dans Evangelion. Ils sont trop bien, profonds. Evangelion. C'est vraiment le feu. Enfin bref, et du coup, voilà, il y avait aussi une gacha à One Piece à côté. Pareil, j'ai pris une petite vidéo. Plaisir. Mais les gâteaux, Gendo, il était au chocolat. Il était délicieux, Gendo. Délicieux. Mec, c'était trop bon. C'est bizarre quand tu dis ça. Et Ayanami, elle était au citron. Elle était un peu acide. Ah bah oui. C'était un peu moins... C'est le LCL. Mais du coup, je trouve ça assez fou d'avoir eu Gendo et Ayanami, tu vois. Bah c'est le duo. Il y a un côté un peu genre... Il y a pas la main de Shinji aussi? Oh, à la crème. Non, mais il y avait les classiques. Shinji était Blueberry. Ben non. C'est quoi Blueberry déjà en français? Blueberry, c'est un truc de baie, c'est pas des framboises. Putain, c'est des mûres, je sais plus. Non, c'est pas des mûres. Putain, c'est comment Blueberry en français déjà? Je sais pas du tout. Non, c'est pas des myrtilles. Ah, des myrtilles. Des myrtilles. Il y en a... Kaoru, c'était cassis. Ah bon. Je crois. Asuka, c'était orange. Ok. Marine. C'est Marine? Karine ou Marine? Karine? C'est Marine. C'est Marine, t'es sûr? C'est pas Karine? Marie. Marie, je crois qu'elle était pêche. Et je sais plus ce qu'était Misato. Je sais plus si c'est Misato qui était pêche ou si... Non, je Tu crois. pas dit que c'était melon? Non, melon, c'était le le dixième. mystère. Melon, on savait pas ce que c'était dessus en fait. I see. Mais c'était... en vrai, c'était très bon. Je reprendrais bien, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ouais. Mais voilà, j'ai participé. Bah magnifique, merci pour voilà, le sticker. C'est le petit... Ton téton qui pointe. Le petit téton qui pointe du Célimu. Ok, bah écoute, moi, mon téton qui pointe, c'est que dernièrement, j'ai pris une décision. Ouais. Qui est celle du gatekeeping assumé. Merde. Non, pourquoi? Mais du gatekeeping de quoi? Non, c'est-à-dire que... C'est un chinois, gatekeeping? C'est un... T'es con. Non, c'est juste que maintenant, je me focalise beaucoup plus sur un peu des endroits, des sorties où il n'y a pas beaucoup de monde. Non, c'est juste que là, je préfère aller dans des endroits où il n'y a pas grand monde, où je vais surtout tomber, être entouré de personnes avec qui j'ai envie d'être. Et je pense aussi que, petite parenthèse, je pense que c'est aussi un espèce de réflexe de... Comment dire? Pas de survie, c'est quoi le bon terme pour ça? Ben, je sais pas ce que tu essaies de dire. Ouais, en fait, après tout le cirque qui nous est arrivé de ces derniers mois... Ah, tu cherches plus de la tranquillité maintenant. Ouais, exactement, et puis Loin de l'effervescence et des caméras et des... Non, c'est pas ça, c'est juste et que... des policiers. Mais non, c'est pas ça. C'est juste que je relève le pont-levis, tu vois. C'est-à-dire que, normalement... T'as besoin d'un break. C'est pas que j'ai besoin d'un break, mais c'est juste que maintenant, ben, voilà, j'ai ce qu'il me faut, et puis je vais rester tranquillement comme ça. Et après, tu vois, si je présente des gens, ce sera que à des personnes en qui j'ai confiance, tu vois. Bah, Genre Mourad.
Ouais, entre autres. Mais non, mais je t'ai présenté à Sarah Je sais, l'autre je jour sais, en ouais. plus. C'était tu vois. très sympa d'ailleurs, hein, on a passé une super soirée. Donc, C'est cool. Ouais. Gros bisous à Denis. Denis la malice. C'était vraiment cool. Donc voilà, bonne moi, soirée. c'est mon téton qui Et à Paul. pointe. Gros bisous à Paul aussi. C'est pas Paul. Il faudrait qu'il passe. Il faudrait qu'il passe, Paul. Ouais, faudrait qu'il passe, Paul. Il y a Paul Pot. Il y a plein de gens, il faudrait qu'ils passent en fait. C'est ton pote, Paul Pot. Bon, bref. Voilà, c'est juste que maintenant, je préfère être un petit peu dans mon circuit fermé. J'ai mes contacts, etc. Et puis, je garde un peu Un ça. téton blindé en soi, genre. Ouais, c'est un téton En somme. fortifié, quoi. Je reste, voilà, juste en petit comité. C'est bien, c'est vachement cool. Ouais. Après, est-ce que c'est pas se refermer sur soi-même? Non, parce que se refermer sur soi-même, c'est arrêter de voir des gens complètement. Donc je pense pas que toi, c'est ce que tu fais. Parce que Non. tu vas quand même à la rencontre du kidam, C'est vrai. j'ai envie de dire. Donc non, je pense que c'est... Non, mais c'est bien. Moi, je sais que j'ai mes périodes un petit peu... J'ai des périodes un petit peu gros ours où je suis là, je suis genre, non, ce week-end, je vais être sur mon PC, et on va me laisser, puis c'est tout. Ouais. Bah oui, en même temps, sortir tout le week-end, c'est... C'est éreintant. Ouais, bah, regarde-moi. Voilà. Pas la D'ailleurs, grande forme. Voilà, qu'est-ce que... Ouais, non, voilà. C'est à Voilà. peu près tout. Mais en tout cas, encore merci à vous, les Nakayosh, Les d'être Nakayoshix, ici avec nous. Les Naka Bros, N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de S'il vous plaît. partager. de participer. Il faut qu'on le dise, 2000 abonnés. Putain, ouais, on a fait 2000 abonnés. Oh. Attends, alors on refera une annonce dans la prochaine vidéo C'est pour vrai que vous c'est dire fou, vraiment oh. merci. 2000 abonnés, merde. Donc voilà, J'en merci reviens à pas. vous. Ah ouais, non, mais c'est Vous êtes franchement, toujours là c'est quand il dingue. faut. J'aurais jamais imaginé ça. En plus, c'est marrant parce que Ouais. on avait eu 2000 abonnés et il y a quelqu'un qui s'est désabonné. On a descendu sous les 2000. Je l'ai dit non. Non, c'est 1999. Et bon, là, je pense qu'on est à 2000, 2007. Ouais, 2007. Peut-être 2010 maintenant. Je sais pas. Bon, peu importe. Allez, En tout vers les cas- 5000. En tout cas, on vous aime tous. 5000. Et c'est trop sympa à vous. Merci à vous. Vraiment, c'est Ouais. trop cool. On va essayer de continuer à vous donner du contenu intéressant. Il faut encore donner nous des idées si vous avez des Des concepts. sujets, ouais. Parce n'hésitez que pas. bah, nous, on est un peu gland. Bon, moi, faut que j'aille faire pipi là. Ouais, bah attends, on dit au revoir aux gens Ah d'abord. oui, ouais. bah. Peut-être, hein. On se voit la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous. Salut. Allez. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.